parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'une marque, plus particulièrement de la marque Yves Rocher. J'ai eu envie de lancer cette série de vidéos qui va s'appeler Au banc d'essai, avec le nom de la marque derrière, donc c'est Au banc d'essai Yves Rocher pour cette fois-ci. Alors ça pourra varier au niveau du nombre de produits, ce sera minimum 5, mais ça pourra être un petit peu plus. Grand maximum 10 produits, donc ce sera 5 à 10 produits d'une marque que je vous parlerai tous les mois sur ma chaîne. J'avais envie de faire ça, si ça vous plaît je continuerai, si ça vous plaît pas j'arrêterai tout simplement. Aujourd'hui on va parler d'Yves Rocher parce que je sais qu'Yves Rocher en fait c'est une marque qui est un peu controversée parce qu'il y en a certaines qui prennent Yves Rocher pour une vieille marque et qui ne trouvent pas très intéressant d'aller acheter chez Yves Rocher. J'avoue que les produits Yves Rocher ne sont pas à la base des produits à bas prix, mais il faut avouer que chez Yves Rocher on a souvent moins 50% et qu'on peut trouver des produits à des prix plutôt très intéressants. Tous les produits que je vais vous citer, dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sera mieux, seront en barre d'infos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc on va commencer par ce produit. Alors ce produit c'est la primer base peau parfaite d'Yves Rocher qui prépare et illumine le teint. Donc c'est un pot de 25 ml, il y a 0% de silicone, d'alcool, de parabènes dedans. Donc ça se présente comme ceci. Donc comme son nom l'indique, c'est une base qui est faite pour préparer et illuminer le teint. Moi je suis pas très base à la base. Très base à la base, bref. Et celle-ci, ce sera le seul produit que j'ai reçu gratuitement. Les autres sont des vrais produits que j'ai reçu moi, et je vous avouerai que c'est ce produit qui m'a donné envie de vous parler d'autres produits d'Yves Rocher. Donc celui-ci je l'ai reçu gratuitement avec Octoly et Yves Rocher, et j'ai voulu tenter parce qu'en fait c'est pas un produit que j'aurais acheté comme ça, et je me suis dit tiens essaye, pourquoi pas, et j'en suis plutôt satisfaite au final. Je mets pas de la base tous les jours, mais quand j'ai envie que mon maquillage tienne bien, je mets de la base. Donc au niveau de la teinte, on est sur une base qui se présente comme ceci, et franchement elle est bien illuminatrice sans l'être trop. Je sais pas si vous allez voir. Si, vous voyez. Ça vous permet de bien illuminer votre teint, je trouve. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Quand vous voulez un make-up quand on voit un peu du pâté ou qui illumine un peu votre peau. Si vous avez une peau assez mate ou si vous avez une peau qui mate dans le sens qui brille pas. Et ou si vous avez envie de quelque chose de lumineux. Moi, il y a des jours où j'ai envie d'un fond de teint très mat. Il y a des jours où j'ai envie d'un peu plus de luminosité. Bon après il y a des fonds de teint qui sont déjà très lumineux donc ça sert à rien, mais quand vous avez un fond de teint mat et que vous avez envie de luminosité, ça franchement c'est top. Moi j'en suis hyper contente, ça m'a pas donné de boutons, j'ai déjà utilisé plein de fois, ça m'a absolument pas donné de boutons comme certaines bases peuvent le faire. Celle de Benefit personnellement je l'aime pas du tout parce qu'elle est bourrée de silicone et que elle me fait des boutons et j'aime pas ça du tout. Là c'est bien marqué que c'est non occlusif et non comédogène et je suis totalement d'accord. Franchement cette base, en plus elle a une petite odeur hyper sympa, c'est super pratique. Je l'ai essayé de deux façons, je l'ai essayé posé seul sur la peau ou alors mélangé à mon fond de teint. Ça passe très bien dans les deux cas. Donc franchement pour ce produit là d'Yves Rocher, j'en suis hyper contente et je peux que vous le recommander. Très bon produit, et en fait j'ai un autre produit de la gamme Peau Parfaite à vous montrer et franchement je trouve que ces produits sont plutôt pas mal. Donc autre produit, puisqu'on a fait le teint, on va continuer dans le teint. Autre produit de la gamme bébé Peau Parfaite que je vais vous parler, c'est la bébé crème sublimatrice 6 en 1 SPF 20. Donc qui se présente comme ceci. Si vous me suivez depuis un certain temps, je vous en ai déjà parlé, c'est clairement la bébé crème que j'utilise l'été. Je la trouve géniale, je trouve qu'elle est très bien. Celle-ci c'est la teinte médium, donc moi j'utilise pas l'hiver parce que c'est trop foncé pour moi. Mais je la trouve vraiment bien, je trouve qu'elle illumine bien, enfin qu'elle est, elle illumine bien le teint, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Alors eux ils disent qu'il faut appliquer le matin bien sûr sur l'ensemble du visage, sur une peau complètement démaquillée, en évitant le contour des yeux, et ce produit n'est pas un produit de protection solaire. Il y a un SPF de 20, ça aide, mais c'est pas un produit de protection solaire. Donc pour la teinte médium, ça se présente comme ça. Et elle est légère sans être trop légère. Donc là, vous allez voir clairement que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Quoiqu'à la caméra, ça se voit pas trop. Ça couvre juste ce qu'il faut couvrir. Je vais éviter de m'en mettre partout sur le pull blanc. Ça couvre juste ce qu'il faut couvrir. Je trouve que c'est très bien. Moi, j'aime bien la mettre l'hiver, tout simple, l'hiver, n'importe quoi. L'été, tout simplement avec un petit voile de poudre pour une peau qui fait vraiment une peau, un maquillage no make-up en fait, vous voyez ce que je veux dire, ça vous fait pas un effet plâtre l'été et je trouve ça génial. Donc cette bébé crème Peau Parfaite, si vous voulez quelque chose qui est pas très couvrant, que vous voulez garder un petit peu votre esprit peau nue, et ben ça même en hiver si vous l'aimez bien, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas adepte des fonds de teint, essayez ça parce que même en hiver ça peut marcher aussi pour vous. Voilà.
Ensuite, nous avons fait le teint, on va continuer dans le teint et cette fois-ci c'est la gamme Zéro Défaut dont je vais vous parler. Ce sont les correcteurs peau parfaite, donc on est toujours dans la peau parfaite. Voilà, moi je l'ai en deux teintes parce que j'ai profité une fois où il y avait un produit acheté, un produit offert pour le prendre en deux teintes, tout simplement parce que je l'ai en rosé moyen et en rosé clair. Donc le rosé moyen c'est clairement, le rosé clair c'est clairement plus pour moi la teinte hivernale et le rosé moyen c'est plus la teinte d'été. Donc ça je l'utilise principalement en correcteur anti-cerne, mais également quand j'ai des petits boutons ou des petites rougeurs que je veux cacher. Donc ça se présente sous forme de stick comme ceci. Hop, voilà. Donc celui-ci c'est le rosé clair. Je vais vous faire les petits swatchs pour vous montrer un petit peu les teintes. Voilà, c'est le rosé clair. Donc il est comme ceci. Voilà, et le rosé moyen est clairement un poil plus... Il est là, voilà, vous voyez. Clairement un poil plus foncé. Donc franchement, ces petits trucs-là, moi je les trouve vraiment bien parce que ils vous laissent vraiment un petit côté... Déjà d'une, ça s'estompe très très bien. Moi je les estompe au petit Beauty Blender, ça s'estompe très très bien. Ça ne colle pas parce qu'il y a des... Vous voyez là, juste à tapoter un petit peu avec mon doigt, ils sont déjà estompés. Ça ne colle pas, ça vous laisse pas un côté gras. Il y a certains anti-cernes qui vous laissent un côté gras, même un certain correcteur qui vous laisse un petit côté gras que j'aime pas du tout. Et bien ça, c'est pas le cas du tout. Et franchement, moi je les aime bien, je trouve qu'ils sont bien. Et j'aime bien en fait utiliser ces petits sticks là pour l'hiver parce que je trouve que c'est un peu plus couvrant et que c'est moins fluide. Et comme je mets plus de fond de teint l'hiver, je trouve que c'est plus sympa avec ces petites choses là. Donc voilà, ça franchement au top aussi. Donc vous voyez comme quoi, 3 produits, 3 tops, mais restez parce qu'il y a des flops. Donc celle-ci elle existe encore mais c'est plus le même packaging, moi c'est un ancien packaging que j'ai, celle-ci je l'ai depuis un petit moment déjà. Donc c'est le duo poudre soleil teint mat et sublimé couleur nature d'Yves Rocher, donc ça se présente comme ceci. En fait à l'intérieur vous avez deux teintes, vous avez un espèce de bronzer et une espèce de poudre que vous pouvez mettre sur le visage. Bon moi celle-ci franchement en poudre visage je l'utilise clairement plus facilement l'été parce que la teinte pour moi en hiver c'est juste pas possible, hein. Je sais pas si vous allez voir mais... à force de l'autre côté avec tout ce que j'ai mis, c'est clairement trop foncé pour moi l'été. Par contre j'adore le bronzer de ce duo parce que je trouve qu'il est très joli. Il est ici, il est très joli, il est un poil irisé mais pas trop, il est pas orangé. Franchement je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté plusieurs fois l'été. En général c'est celui que je sors l'été parce que je le trouve top. Voilà, donc celle-ci il y a un côté que j'aime beaucoup qui est le bronzer, un côté que j'aime moins qui est la poudre. J'aurais préféré que ce soit l'inverse au niveau de la taille. Mais voilà, franchement, ça, c'est 50-50. Donc, un côté, je suis pas fan et un autre côté, je suis très fan. Cette poudre-là, franchement, pour l'été, même l'été, je la trouve pas top. Je trouve qu'elle elle matifie, mais sans plus. Et c'est pas la première poudre que j'ai réutilisée l'été. Quand vraiment je pars en week-end ou en vacances et des trucs comme ça, que j'ai que ça à emmener, bah, je l'utilise. Mais c'est pas franchement une poudre que j'aime beaucoup. Par contre, le bronzer, il est top de chez top, quoi. Achetez juste le bronzer seul si ça existe, faites-le parce que franchement ce bronzer c'est juste du bonheur. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, crayon pour les yeux, c'est là où le bas va commencer à blesser un petit peu. Alors, c'est les Jumbo couleur végétale. C'est des Jumbo qui sont sortis cet été, il me semble, ou qu'ils ont reformulé cet été. Donc, moi, je l'ai en teinte 605, non du tout, 10 noisetier nacré. Alors, c'est un crayon Jumbo 2 en 1, fard et liner. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez l'esprit un peu végétal par le côté bois du crayon. Ils existent en plein de teintes. Il y a même des couleurs bleues, jaunes, rouges. Enfin, il y a plein de couleurs. Donc, ça se présente comme ceci. Et vous avez le petit Jumbo qui est là. Alors, au niveau de la teinte, ben, vous voyez déjà là, ça fait rien. Ah si, il faut que j'appuie hyper fort. Voilà, c'est ça que je lui reproche en fait. Déjà quand je l'ai acheté, j'adorais la couleur. Quand je l'avais swatché, il était bien crémeux, j'aimais bien. Je l'avais swatché, je trouvais que la couleur, elle était magnifique. Enfin voilà, c'est super sympa. En swatch, c'est super joli. Par contre, le problème que j'avais rencontré avec ça, c'est que quand je le mettais sur la paupière, il fallait que j'appuie assez fort. Et ça, sur la paupière... Quand vous avez l'œil en dessous, c'est un peu compliqué d'appuyer fort. Donc, je m'étais dit, c'est un peu dommage et tout. Donc, j'ai essayé de le mettre en liner. Mais les liners, j'en mets très peu. Donc, j'en mettais juste un peu en coin externe pour donner un petit peu de couleur et j'estompais un peu. Mais franchement, sur toute la paupière, en fard, c'est juste pas possible parce que vous devez appuyer trop fort. Le crayon est pas assez gras pour ça. Et franchement, ça, je dis non.
Non, voilà, ça je dis non, c'est clair et net. Ou alors l'utiliser d'une autre façon. Moi ce que je faisais, c'est que j'en mettais beaucoup sur ma main, je le reprenais et j'essayais de l'estomper un peu. Mais vous n'avez pas la même intensité, c'est pas top, donc ça pour moi, ça sert pas à grand chose et ça je dis non. Ensuite, on va rester dans les yeux avec le mascara Vertige Longueur d'Yves Rocher. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ce mascara, quand je l'ai acheté clairement parce que pour moi, c'était un ovni. Je me demandais ce que ce mascara pouvait faire. Pourquoi? Je vous montre ça tout de suite. Attention, attention, voilà la brosse, les amis. Hop, et voilà la brosse. On voit à peine qu'il y a une brosse au bout. On voit là légèrement qu'il y a des petits picots, mais la brosse est hyper fine. C'est la première fois que je voyais un mascara avec une brosse de ce type. J'avais jamais vu de mascara avec une brosse aussi fine. Sur le coup, je me suis dit, mais comment ce mascara peut-il déposer du mascara sur les cils? C'est pas possible autrement. Je m'imaginais pas comment ça pouvait poser du mascara sur les cils. Alors, quand je l'ai essayé, je me suis dit... je sais pas, Vertige Longueur quand même. Il s'annonce comme un mascara qui s'appelle Vertige Longueur. Donc ça, pour moi, ça va vous donner à des cils hyper longs et limite à regarder vos yeux, on a le vertige. J'ai été à 50% satisfaite. Je vous explique pourquoi. Ils mettent longueur vertigineuse, effet recourbe-cils. Alors, longueur vertigineuse, oui et non. Certes, il vous noircit très bien les cils. Pour ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Longueur vertigineuse, je suis pas très d'accord parce que je trouve pas qu'il allonge mes cils plus que ça. En plus, moi j'ai des petits cils, donc voilà, pour moi, il allonge pas beaucoup plus les cils que ça. Par contre, il a un côté recourbant que j'aime énormément. Je trouve je sais pas pourquoi, parce que je sais pas comment ça peut se faire, parce que franchement la brosse, comme vous avez pu le voir, il n'y a rien dessus, mais juste en bien frotter, vous savez, les cils que vous avez là au bord, les cils extérieurs, vous venez bien les frotter et ça vous donne un côté recourbant. Donc je sais pas ce qu'il y a là-dedans qui fait que ça recourbe hyper bien les cils, mais voilà, moi je l'aime bien pour ce côté un peu effet recourbe cils, mais je l'aime pas pour le côté longueur. Après... pour moi, c'est un mascara basique qui vous recourbe bien les cils. Voilà, c'est tout. Mais il a un autre côté qui est plutôt sympa, c'est que pour les cils du bas, il est génial. Il n'y a pas de grosse brosse, il n'y a pas de gros poils, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, vous pouvez juste venir un petit peu frotter un petit peu vos cils du bas, vous en foutez pas partout. Et je trouve ça vraiment génial. Donc ce mascara, c'est un peu pareil que la poudre, c'est un peu du 50-50. Parce que je l'aime bien pour un côté, le côté recourbe cils, mais le côté longueur, pour moi, il est complètement inexistant. Donc voilà. Et dernier produit dont je vais vous parler, je sais que ça en agace certaines quand je dis que. Donc le dernier produit dont je vais vous parler, ce sont la nouvelle gamme de Grand Rouge, l'élixir d'Yves Rocher, donc les rouges à lèvres liquides mat qu'Yves Rocher a sorti. Alors certes, ils sont pas donnés, mais pareil, avec un moins 50, ça passe tout seul. Moi, j'ai la teinte 104, donc j'ai vérifié la dernière fois dans ma vidéo, je vous avais dit qu'ils avaient peut-être des noms, mais ils n'ont pas de nom. Donc moi, j'ai la teinte 104, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Je vais me rapprocher pour que vous voyez ça. Donc c'est une très jolie couleur qui est un peu une couleur... vieux rose, voilà, les couleurs que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est plutôt pas mal au niveau teinte, je le trouve très joli au niveau teinte. Alors au niveau du packaging, c'est comme ça. Hop, le packaging est joli, un petit peu rose gold bronze là. Et quand vous l'ouvrez, c'est un espèce de... je vais enlever pour vous montrer. Une espèce de brosse comme ça, un peu brosse gloss, hein, avec un... vous voyez, c'est pas droit en fait. C'est un peu recourbé, un peu bec de canard. Il est pas très court, il est un peu long quand même. Donc je trouve que ça permet de bien poser, le fait qu'il soit un peu courbe comme ça, ça permet de bien poser sur la lèvre du bas et je trouve ça cool. Par contre, je le trouve un peu large pour bien venir faire l'arc de Cupidon pour qu'il soit joli. Après, au niveau tenue, je suis un peu mitigée, je dois vous l'avouer. Il tient, hein. C'est du mat, ça colle pas. Donc ça c'est cool. Il n'est pas effet sans transfert, ça je tenais à vous le signaler, je vais vous montrer. Hein. Moi ça va faire 1 heure que je l'ai sur les lèvres. Voilà. Il n'est pas sans transfert du tout, donc ça je tenais à vous le signaler. Il tient bien, hein, on va pas dire qu'il ne tienne pas, il tient bien. Mais si vous buvez, si vous parlez beaucoup, etc., vous allez avoir très vite le côté, vous savez, là, à la commissure des lèvres, ça va s'en aller assez rapidement.
Donc voilà, après la couleur est jolie, la tenue est plutôt pas mal, c'est pas sans transfert, ça faut le savoir, mais ils sont agréables. Pour un mat, ils sont agréables parce qu'ils ne vous dessèchent pas les lèvres, je pense qu'il y a un truc dedans qui fait que, c'est un truc qui fait que ça ne dessèche pas les lèvres. Je pense aussi que le fait que ce soit sans transfert, ça aide beaucoup au fait que ça ne dessèche pas les lèvres, parce que je pense que les sans transfert ont tendance à beaucoup plus dessécher les lèvres que ceux qui ne sont pas sans transfert. Mais voilà, donc franchement, c'est un bon produit. Je peux que vous conseiller d'en acheter un parce que moi, je l'aime bien. Mais si vous cherchez vraiment du sans transfert à 100% qui tienne toute la journée, passez votre chemin parce que c'est pas sur celui-là qu'il faudra vous axer, orienter. Orienter, c'est mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo revue produit Yves Rocher vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!